Bonne matinée sur CFM Radio, toujours en direct donc de Saint-Nicolas-de-la-Grave. La base de loisirs du Tarn-et-Garonne accueille aujourd'hui le cross de l'UNSS. Il y a donc le cross de l'avenir qui accueille quelques 2000 à 2500 jeunes. Les collégiens, les lycéens de tout le département sont venus ici pour courir un peu dans la boue, sous la pluie, et venir rencontrer les différents métiers, les différentes filières liées au sport et au corps. J'ai le plaisir d'être en compagnie du chef Julien du 17e RGP de Montauban, qui est donc sapeur parachutiste, mais c'est pas exactement le nom, mais le nom de votre métier vient de m'échapper. Combattant du génie. Combattant du génie. Merci d'être là pour nous parler un petit peu de votre métier et de comment vous y êtes arrivé. Puisque c'est ça que vous faites finalement aujourd'hui, vous expliquez aux jeunes quel est votre métier, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Donc moi j'ai commencé au régiment il y a 18 ans maintenant, il y a peu de 18 ans. Je me suis engagé donc en 2006. Donc j'ai fait 13 ans de compagnie de combat en tant que combattant du génie. Donc j'ai gravi des échelons, j'ai commencé au plus bas échelon et actuellement depuis 5 ans je suis à la cellule appui recrutement du régiment. Donc je fais du recrutement régimentaire et j'explique aux jeunes justement qu'est-ce qu'un combattant du génie et s'ils souhaitent s'engager au sein du régiment. D'accord. Mais alors justement, qu'est-ce qu'un combattant du génie? Alors un combattant du génie c'est assez vaste, hein. Donc à savoir le génie, on est une arme d'appui à une unité combattante d'infanterie. En gros, on peut vulgairement on peut dire qu'on est un couteau suisse de l'armée de terre. Voilà, on a beaucoup de spécialités dans le domaine génie combat. Donc on a plusieurs spécialités, tout ce qui est franchissement, bien sûr participer au combat de contact, tout ce qui est donc 3 grandes missions majeures, les missions d'appui à la mobilité, on appuie la mobilité d'une unité, tout ce qui est mission d'appui à la contre-mobilité et tout ce qui est sauvegarde protection. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail puisque c'est très vaste, très varié, mais voilà, un grand panel de spécialités. D'accord. Et sapeur parachutiste, qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors sapeur parachutiste, donc le côté sapeur, donc c'est le côté génie. D'accord. Voilà, donc la grande spécialité du génie. Et le côté parachutiste, c'est tout simplement pour nous notre moyen de déplacement. Hein. Moyen de déplacement, moyen de mise à terre. Comment, quand on est un jeune collégien ou un jeune lycéen, quelle filière, quelle orientation on doit prendre pour arriver à faire votre métier? Alors nous, on a tout profil de métier. Hein. On peut rentrer dans l'armée en tant que combattant du génie, mais on n'a pas que ça. On a à côté, on peut rentrer en tant que maintenancier, on peut rentrer en tant que transmetteur, en tant que domaine, tout ce qui est RH. Donc voilà, différents domaines, tout ce qui est administratif. Vous-même, à quel moment vous vous êtes dit, tiens, je vais m'engager dans l'armée? C'était à l'école déjà? Alors moi, à la base, j'étais pas forcément dans la filière militaire. J'ai fait un CAP carrossier. Et au bout à la fin de mes 2 ans, j'ai obtenu mon CAP et je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de passer toute ma vie enfermé dans une carrosserie? Bon, la question s'est vite posée. Moi, je suis plutôt un aventurier, donc j'avais plus envie de découvrir le monde et être, on va dire, plus à l'extérieur que rester enfermé dans un garage. Donc, en plus, j'avais de la famille un petit peu dans l'armée, donc je me suis orienté naturellement sur le côté de l'armée, voilà, pour tout ce qui est côté aventure. Et surtout voilà, pour la France aussi, hein. J'avais envie de servir la France. Voilà. D'accord, oui. Il y avait ce côté engagement, quoi. Voilà, ce côté engagement pour la patrie. Est-ce qu'il faut l'avoir forcément ou est-ce que ça vient finalement comme dans beaucoup de choses au fur et à mesure? Alors au début, on ne sait pas trop ce que c'est, hein. Mais on le découvre au fur et à mesure des années dans l'armée. Et bon, certains adhèrent, d'autres n'adhèrent pas. Mais une fois qu'on est dedans, on peut adhérer à 200%. D'accord. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'armée? Une grande famille? C'est un peu bateau, voilà, hein, ce que je viens de dire. Mais on peut dire une seconde famille, mais je dirais même une première famille. Parce que voilà, on passe plus de temps avec nos camarades qu'avec notre famille. On fait des départs en opération extérieure sur 4 mois ou 6 mois. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on est avec eux. Donc voilà, une famille, de la fraternité, forcément.
Enfin voilà, on découvre plein de choses, l'aventure, on découvre plein de choses, quoi. Et donc là, pour dernière question avant de vous laisser repartir, vous êtes sur un stand, il y a un aigle sur le stand, là c'est votre mascotte, hein, nous a dit tout à l'heure le major Quesada. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement quand vous accueillez les jeunes ce matin? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors nous, on a fait un petit village découverte de l'armée. On a un petit atelier donc découverte du régiment. Ça c'est moi-même, hein, découverte et potentiellement les orienter pour du stage, parce que si c'est des troisièmes, ils peuvent faire du stage collégien au sein du régiment. Et pour des lycéens, pourquoi pas un futur engagement, vu que je fais du recrutement régimentaire. Je peux les engager sur le régiment. On a justement une présentation de la mascotte avec le caporal-chef Fabien. On a un petit atelier présentation du parachute, justement, dans notre spécialité. On a un petit atelier boîte à défis, un petit truc sympa sur le côté sportif. Donc c'est plutôt sympa, avec des petits cadeaux à gagner. Et puis un petit atelier déminage pour le côté, ce qu'on a dit tout à l'heure, sapeur. Voilà, donc combattant du génie. Merci beaucoup, chef Julien, d'être venu nous parler de votre métier ici ce matin sur CFM Radio. Et puis je vous laisse repartir sur votre stand. On revient sur le Cross de l'avenir un petit peu plus tard sur l'antenne de CFM. C'est Aurélien qui vous accompagne tout au long de cette matinée et qui est aux commandes aussi de cette émission. À tout à l'heure.